Amour à vous tous. Alors, on va pas dire que c'est une habitude. Donc, je suis Roland Billotte et j'ai reçu un long message, commencé le 30-03-2020, bien sûr, de Dieu, sur l'actualité, que j'ai fini hier, donc on était le 28. Donc, un mois. Un mois pour recevoir tout ça. Donc là, on est parti pour à peu près un quart d'heure de lumière écrite. Dieu, amour mes chéris, je vois bien que vous perdez pied et que l'essentiel ne perce pas les carapaces. Les plis pris sont difficilement repassables. Tu dois comprendre que le but de ton désarroi, c'est que tu saches que j'ai tout tenté et fait moi-même pour te faire évoluer grâce à mon retour annoncé depuis 2000 ans. Mon ultime manifestation, cette fois-ci en France, pour sa langue peaufinée en verbe et bien autre chose. Par les 3 livres du miracle de régénérescence, Journal d'un guérisseur, un roman, Parole du guérisseur, les bases primaires et la lumière sur beaucoup de choses sont énoncées, et Mission divine, entre autres, le pouvoir de vider de leurs malades les hôpitaux du monde. Mais n'étant pas le sujet de tes préoccupations, tu brasses beaucoup d'air. Vous pouvez vous renvoyer la balle les uns aux autres, vous ne gagnez aucun match. Même les sagesses de certains ne vous servent plus. Alors, je peux te laisser chercher, ou j'impose la réalité dans les consciences. Je ne m'y suis jamais résolu. J'ai de nouveaux moyens. Mais comment vas-tu accepter que les solutions sont à la portée d'un enfant de 10 ans qui s'y intéresse? Le mot intéressé doit te séduire. Ces messages qui te parlent au présent sont tes premiers pas dans la vie. Conçois combien je t'aime. La preuve, toutes les pensées que je t'envoie pour que dans tes situations critiques, tu trouves un oxygène qui te permet de respirer. Ceux qui perdent leur existence, je t'assure, ne sont pas malheureux. Ou ils rêvent, ou ils m'ont rencontré. La terre est toujours peuplée, et elle est toujours la seule pépinière d'âme dans tous mes univers. Je n'ai jamais animé l'individu au niveau mondial par un ressort que tu nommes pandémie. Je n'avais pas rêvé que vous vous sentiez unis sur une obligation de vous regarder sans vous rapprocher. Le plus positif, c'est que vous êtes obligés de trouver tes ressources créatrices, et que dans le silence intermittent retrouvé, tu écoutes de plus en plus l'organe oublié par beaucoup de ton cœur. Je suis celui qui gère positivement ta situation puisque je l'ai permise. Les malades, comme toujours, guérissent lorsqu'ils se servent de leur immobilité pour réfléchir, penser différemment, car je profite d'une nouvelle lucidité, et pour le mieux, de moins d'indifférence pour moi. Ceux qui perdent leur première matrice ont obligatoirement reçu assez de connaissances et de preuves qui permettaient qu'ils terminent sans leur existence handicapée, perclus des cicatrices de leurs opérations, ou n'ayant, dans une maison de retraite, que le bonheur à 16 heures d'une partie de dames. Des communautés, excusez-moi, je lis très mal mon mot là, des communautés, d'accord, m'oubliant totalement, revendiquent à grands cris leur besoin d'euthanasier selon leurs critères, qui bon leur semble. Avec la peste déclarée, les inepties se changent dans la véracité de la conscience où disparaissent corps et biens. Je me sers de tout pour faire de toi un Dieu. Tu perds tes capacités de rester diable, mais je ne converse toujours pas en te nommant mon ange. Cela va venir, mais tu connais ma position face au futur. Je ne peux et ne sais t'aimer qu'au présent, pour le but que je trouve bien que tu sois un bonheur d'être. Tu as eu un présent pascal,
mondialement, il fut une gêne. Pour toi. L'espoir pour moi, que tu n'aies plus envie de mettre tes roues neuves dans le chemin bourbeux qui t'a toujours mené au marécage. Ne te leurre pas. Personne n'est vraiment positif. S'il regarde le passé, il est en cendres. Le futur est source d'inquiétude et le présent ne sert pas, car sa seule force, c'est d'arracher tous les schémas du passé. Ceux qui vont trouver une exultation réelle d'action, c'est Marie, Thérèse, Willy, les extraterrestres bienfaiteurs de l'humanité. En t'attendant, toi, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Définitivement, tu as vu que le pape manque de foi et que les prières supplicatives n'attirent que très peu d'exaucement. Il existe quelques velléités des couleurs de la foi qui pâlissent devant le travail à faire, sur soi, et l'inertie globale, face à moi, de l'évolution, dans l'incapacité de révéler ma présence et mon but paradisiaque. La prochaine fête s'appuie pour le général sur la conscience de Pâques. L'inutilité de la fête a crié à tous les échos l'obligatoire transcendance. La fête de la lumière est déjà dans les bacs, pour que le temps ne soit plus tes jours, mais le présent, révélé dans l'instant, où tu es et quoi que tu fasses. Chez toi, peut-être le soleil ne rentre pas, pourtant il t'environne, te permettant de voir les choses cachées tout à l'heure, lorsqu'il faisait encore nuit. La lumière te permet de voir. Aveugle depuis l'origine, je veux que tu puisses dire maintenant « Je sais ». Le pouvoir du bien, c'est savoir, et mon amour éprouvé t'éclaire mon amour éprouvé t'éclaire. Des millions de personnes depuis 1950 se sont contentées d'une étincelle, incapables d'embraser les trop humides restes d'un dernier déluge. Mais la terre que tu représentes est féconde, par mon œuvre. Aime la voir dans ses subtilités et dans la spirale infinie qu'il a parsemée de mes créations pour ce qui m'intéresse le plus, toi. Le brassage de la situation que tu vis t'incite au bonheur. Tu vois, ils sont au pluriel. Collés à l'être, ils sont infinis. La fête de la lumière a pour but primordial que tout ce que tu confirmes par ta bonne volonté et tes élans de cœur soit au point final de ta culture, fécondée au 15 août. Je t'ai demandé de noter tes qualités et ce que tu aimes pour ne jamais rien laisser à ce point de départ qui doit t'horrifier s'il stagne. Ce n'est pas ta nature, puisque ce n'est pas la mienne. Je ne te demande pas, à l'image des flocons de neige tous différents, de multiplier les diversités. Il s'agit de toi, de ta diversité que j'aime. Je t'ai inventé un regard, le système complexe de tes oreilles, tes mains pour caresser, tes bras pour étreindre, et les frissons pour que tout ce qui te transcende t'échappe. L'aubaine étant l'envie de retrouver l'état apprécié dans un fervent dialogue, me révélant en instigateur des révélations de tes ressources. Tu es créé volonté, et ta bonne volonté est faite sur la terre, comme la mienne en l'univers, en fait en moi. Et je t'appelle à te voir toi, comme un univers, car c'est la vérité. Comment je fais? Comment fais-je ma bonne volonté? En fait, je suis l'être, créateur. Ma passion est de créer, toujours dans le bien, le mal n'étant que de ton ressort. Dans ma manifestation, je t'apprenais à faire comme si. Pour faire plus simple, pense comme si tu avais déjà obtenu ce qui te tient à cœur. C'est le plaisir de l'architecte qui a conçu avant que le concret du réalisme accroche tes yeux. Pour tout ce que je produis, sans le frein de ta liberté, ce sera pétri d'envie, de passion, de plaisir. Et si c'est dans le cadre de mon œuvre pour toi, j'aime ce que je veux. Toi, tu peux toujours prendre ce critère. Aime et sois heureux de faire. Sinon, ne le fais pas. Et donne-toi un autre but. Je ne veux pas t'éblouir de ma lumière.
je me suis donné un moyen qui l'apprivoise nommé Willy. Marie et Thérèse t'échappent, car s'accomplissant depuis des années, en elle le rayonnement produit et éclaire. Willy, par ma volonté, a la croissance que tu comprends. D'ailleurs, écoute-le. Et là, c'est Willy qui nous parle. Mon chéri, certains depuis longtemps étaient inspirés en nommant que leurs disparus devenaient des lumières pensantes. La connaissance d'aujourd'hui, c'est que pour que cet état soit l'inverse, serait judicieux penser avec le critère rayonnant de la lumière, plus justement de ta lumière. Rayonner n'est pas le but de beaucoup. Cela me plaît de vivre la symbiose avec l'humain de cette action inconnue, inclus dans l'amour et l'esprit qui en était la voie. Et là, c'est Dieu qui recommence à parler. Il y a 2000 ans, sous ma forme Jésus, je n'ai pas éclairé mes disciples. J'ai surtout édulcoré mes lois doctrinales poussées jusqu'au commandement, en faisant vivre autant que possible l'amour. Par ma dernière manifestation, j'ai éclairé mes disciples. Il leur fallait appliquer la connaissance et utiliser le miracle du Verbe jusqu'à désirer ma présence, pour dépasser la jouissance de m'entendre. Je les ai fait bénir de tout mon amour, de toute ma lumière, sans qu'ils sachent ce qu'elle était. Ils recevaient des flashs et des éblouissements, mais ne pouvaient en connaître l'unité que par la progression qui révèle la passion. L'idéal étant de ne plus vivre que pour la création du paradis. L'intérêt primaire devait être sublimé. C'est toujours possible, mais sur la culture du goût, il est impératif de greffer l'envie, celle de rayonner ma lumière, pour en créer l'atmosphère. C'est à ta portée. Quand le soleil n'est plus visible, mais pas encore couché, il éclaire indirectement. Pourtant tu vois. Tu peux croire que cette réussite est chimique. Sois plus simple et vraiment chrétien. C'est ma présence qui est en tout et partout, qui est la lumière d'ambiance. Les vrais artistes sont allés colorer l'ombre, jamais noir. Je te constitue. Ton aura te révèle de façon simpliste que tu es lumineux. Par essence, que ce soit tes ongles ou ton cerveau, la subtilité de cet état absolu peut s'appréhender en fermant les yeux, ce qui t'oblige à rentrer en toi. Le moyen de notre rencontre, profitant de cette coupure du courant aux deux sens naturellement, tu peux me parler, et puisque je ne suis pas muet, étant la parole, de m'écouter. Les pensées que je t'envoie n'utilisent pas le circuit ordinaire de tes neurones. Tu les reconnais par leur capacité d'embraser, leur bien, leur liberté, leur amour. Tu es vivant. Les yeux fermés, tu peux capter ce qui sera plus tard notre fusion. Plus de contingence, puisque tu es éveillé. Ton obligation est de me voir, non, est de m'avoir, d'échanger avec moi, de m'aimer. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Puis-je te questionner? Que vis-tu de moi en bas, dans le reflet de la réalité? Aimes-tu nommer en quoi et par qui tu es fécond? Moi je sais, c'est toi, puisque je t'aime comme tu es. Pour les projets que tu mets en œuvre, sont-ils pérennes, à valeur d'éternité? Bien sûr, aimer et être aimé remplit. Mais si tu es artiste, que de moyens pour ravir, entreprendre avec la finesse de l'art créateur. C'est à ta portée. J'attendrai avec passion tes œuvres. Pour le moment, dis-moi celles qui font ta vie, pour révéler le paradis. J'ai donné des pistes. Elles sont toutes empruntables. 374 messidors t'ont abreuvé des étapes dont tu étais le seul bénéficiaire. Ne me remercie pas. Je connais le néant de la reconnaissance. Mais je t'aime, mon chéri. Ton Dieu.
Donc mon numéro de téléphone, si vous voulez me parler, alors plutôt envoyez-moi un SMS, parce que mon téléphone il fume, 06 33 35 04 49. Mon mail, Roland Billotte, alors ROLAND BILLOTTE 84 @gmail.com. Mon Instagram, vous prenez Roland, vous l'écrivez à l'envers, ce qui fait Dnalor, DNALOR. Et ensuite vous mettez le chiffre 080. Voilà, n'hésitez pas. Faut réaliser que ces messages sont des messages au présent. Moi, il y a bien longtemps que je n'accepte pas de savoir comment les choses sont passées il y a 2000 ans, ou 4000 ans, ou 10 000 ans, parce qu'en fait, personne n'a jamais rien compris, absolument rien compris, au message divin donné, aussi bien par Jésus que par Quetzalcoatl, que par Krishna. Rien n'a été compris puisque il était enlevé dès le départ l'amour. Concevoir que Dieu est l'amour, qui s'est engendré pour nous, pour pouvoir faire en sorte qu'on devienne des bonheurs d'être. Donc si on enlevait ça, tout était faussé. On le voyait comme celui qui était capable de juger, comme un despote, comme le tout-puissant qui ne s'occupait pas de ses enfants. Et non, c'est bien autre chose. Voilà, je vous aime, je vais envoyer ça sur YouTube et après ça partira sur Instagram. Bisous, à très bientôt.